Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal. Salut, c'est Connie. Salut, c'est Dan. Et donc on est trois jeunes hommes qui, malgré notre grand âge, on continue de se poser des questions. Notre grand âge déjà. Ouais, notre grand âge. Et que tu as des poils blancs dans la barbe. Mais non. On se pose toujours, malgré notre âge, malgré notre expérience, on se pose toujours de nombreuses questions quant au rapport entre les hommes et les femmes. Et plutôt que de rester dans notre coin à se poser des questions entre nous, on a décidé de faire un podcast dans lequel on invite à chaque épisode une copine différente pour lui poser à elle les questions et donc essayer un peu d'avancer sur l'épineux dossier que représentent les relations hommes-femmes dans la société dans laquelle on vit. C'est quelque chose qui a du poids, qui a de l'importance. Et on essaye d'avancer à notre manière. Aujourd'hui, notre sujet, ça va être le coup de foudre. Et notre invité, c'est Marion. Salut Marion. Salut. Salut Marion. Salut. Alors, qui es-tu brièvement? Présente-toi comme tu le souhaites. Alors, donc, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans, je vis en banlieue, je suis parisienne, je suis agent artistique et voilà, je suis avec quelqu'un depuis bientôt 4 ans et j'attends un enfant. Oh, Bravo, félicitations. déjà, bravo. Bravo. Voilà. Putain, le coup de pression Merci. en début d'émission. C'est même pas moi qui Mais non, mais je dire. pose le cadre. Ok, alors pour poser le cadre aussi, juste avant d'attaquer avec nos questions, je vais juste préciser que nous avons changé un petit peu de lieu d'enregistrement et que nous sommes sous une verrière et qu'il pleut. Donc parfois, on va entendre peut-être la pluie. Là, je l'entends, je ne sais pas si vous l'entendrez, c'est juste pour vous prévenir qu'on Moi, soit je trouve pas... ça sympa, ça donne un petit côté très romantique. C'est très On romantique. peut s'écouter ça à la maison. Je suis entièrement d'accord, ça va être... quand il pleut. Un petit voilà. épisode des gentilshommes, quoi de mieux. Et le prochain épisode, on le fera au coin du feu. Alors, Voilà. Marion, Connie, Avec l'hiver qui arrive, là. Le sujet. Le sujet, je l'ai dit, c'était le coup de foudre. Ah, très bien. Par Eh bien, contre, ce que j'ai oui, pas ok. dit, c'est qu'on allait échanger nos points de vue, son point de vue, et qu'à aucun moment on ne fait de généralité. Mm. Ok. Et donc le coup de foudre, Marion, est-ce que tu as déjà vécu ou ressenti un coup de foudre et est-ce que ça t'arrive souvent? Alors, ça m'est déjà arrivé une seule fois, Mhm. enfin de mémoire. Mais donc oui, je l'ai ressenti, je l'ai vécu une fois. Voilà, après, ça a découlé sur une histoire de 4 ans. Mhm. Et Gros coup de foudre, quoi. Ah ouais. gros coup de 4 foudre. ans, Et ouais. c'était réciproque, je précise, parce que parfois ça peut être aussi unilatéral, un coup de foudre, je pense. Ouais, bien mais sûr. là, c'était réciproque. Comment ça s'est passé le coup de foudre? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous décrire un peu le cadre et les actions? Oui, alors je vais essayer d'être brève, parce que je suis bavarde. On a le temps. Soit bavard. Au contraire, ça nous intéresse. Surtout, le coup de foudre, ça nous intéresse. Ouais. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que la femme de mon père a retrouvé un ami sur Facebook. D'accord. Elle est plus jeune que mon père. Et elle me dit, tiens, ce mec fait des photos, est-ce que ça t'intéresse? Vu ton boulot, tu peux peut-être le rencontrer, blablabla. Moi, je le vois en photo, je le trouve super beau, mais évidemment, bon, voilà, c'est juste pour le rencontrer. T'as vu sa page Facebook, en fait? Oui, voilà. Ok. J'ai surtout regardé ses photos, quand même. Je précise. Mais parce qu'à l'époque, tu cherchais peut-être aussi quelqu'un ou... T'étais Non, pas du célibataire. tout. Oui, mais j'étais très bien. Ok. Enfin, ça allait très bien. J'étais pas du tout... Ok. Donc, je rencontre ce mec, on se donne rendez-vous... Enfin, je le contacte, on se donne rendez-vous pour se rencontrer métro Odéon. Et là, ça a été la scène de cinéma, en fait. Mais un peu ratée. De mon point de vue. Ok. Vas-y, De vas-y. mon point de vue, Vas-y, c'est-à-dire que raconte. c'était en plein été, il faisait très chaud. Moi, j'étais speed comme d'habitude pour arriver à l'heure, voire un petit peu en avance. Je faisais 10 kilos de plus, donc j'étais très étriquée dans mon chemisier. J'étais pas bien du tout, il faisait super chaud, enfin, c'était une horreur. Et donc, j'étais pas à l'aise déjà. Je suis sortie du métro Odéon et là, il faut imaginer le mec magnifique, chemise ouverte, pas du tout en sueur, tu vois. Normal, légère, sourire ultra bright, qui est posé et qui t'attend pour le rendez-vous. Donc, déjà, là, tout de suite, physiquement, moi, je me suis pris un coup de poing dans le ventre. Ouais. Autant se le dire. Voilà. Le premier truc, c'était physique. Et ensuite, dans la seconde suivante, ça a été, dans mon cerveau, ça a été, c'est pas la peine, tu peux redescendre, tu peux te calmer. De toute façon, vu le mec, voilà. C'est mort. Tu n'as Tu t'es- aucune tu- chance. Tu disais, c'est mort, quoi. Et est-ce qu'il y a C'est ça. est-ce qu'il y a une Ça. bande son en même temps Ouais, non, dans ta tête. mais par La contre, il y musique a veut dire vraiment quoi, genre le un rhum qui côté joue de l'accordéon ralenti, tu vois. Vraiment, Ouais, je ouais. monte les escaliers et là, je fais ah mince. Ouais. Et bon, Mais donc est-ce que tu peux voilà. nous dire juste comment il était pour qu'on ait... J'ai la scène de cinéma qui est en train de... Ouais, moi je le sens, le long travelling Voilà. qui arrive, le contre-jour. Mais je vois pas exactement le mec. Comment il était? Est-ce qu'il était je sais pas Alors- moi, les cheveux longs, les cheveux courts, musclés, petit, grand Alors, c'est un mec, c'est un mec qui a alors il avait pas tout à fait 40 ans à ce moment-là.
Mais pour situer l'âge, martiniquais, donc grand, black, super gaulé, de la mort, tu vois, avec des traits de visage très fins, un grand sourire, voilà, super sapé, enfin le gars qui voilà. Est-ce que ce moment relève de la magie? Dans mon cas, oui. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Mais je vous dis, ça a duré vraiment très peu de temps parce que tout de suite, je me suis auto-refroidie. Pourquoi tu t'es auto-refroidie? Quel est ce... Je me suis C'est dans ta calmée nature? tout de C'est quoi suite. tu t'es... À ce moment-là, oui, c'était dans ma nature. Déjà, j'étais beaucoup plus jeune. Et puis voilà, c'est pas que je me sous-estimais nécessairement, mais en tout cas, lui, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, calme-toi, c'est bon, c'est pas la peine. Puis après, en discutant avec lui, alors là, j'étais super à l'aise parce que du coup, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est intéressant, qui est cultivé, qui a tout pour lui. Donc, moi, je me suis dit, je suis pas du tout au niveau, je peux être tout à fait moi-même, il n'y a aucun problème. Il va pas du tout penser que voilà, qu'il y a que j'ai une idée derrière la tête ou quoi que ce soit. Puis de toute façon, j'ai aucune chance, donc je peux me... Voilà. Et alors lui aussi, il a vécu le travelling, le coup de poing et tout? Non, lui c'est venu plus tard. Je l'ai su qu'après, bien sûr. Je l'ai pas su le jour même. Mais je l'ai su qu'après, lui, il a eu le coup de foudre alors pas quand on est allé boire un verre juste après, mais quand on est allé dîner. D'accord, donc c'était pas réciproque. C'était la formule. Ça a mis du temps à monter, quoi. C'est ça, le lui, désir ça a a mis été du temps à plus long. monter. Attends, le dîner était quand? Le même jour. Donc c'est ça, c'était une Ah formule oui, vers il a dîner. eu le coup de foudre 2 heures après, quoi. Ah oui, voilà, oui, c'était... Ah oui, moi je pensais que c'était genre au deuxième date, en fait. Ah je non, pensais non. au deuxième ou troisième date. On n'est pas tout à fait dans le code du cinéma. Dans le cinéma, c'est vraiment réciproque au même moment. C'est ça. Ouais. Mais là, on va dire que c'était pas très loin, quoi. Tu penses que ça doit être, tu penses que ça doit être réciproque pour que ça marche, ou c'est pas grave si c'est pas réciproque? Au même moment, Pour que ça marche, c'est-à-dire pour qu'il y ait quelque chose qui se passe après. Je dirais que oui, quand même. Oui, mais parce que ce que tu veux dire, Nico, c'est que tu peux très bien avoir un coup de foudre avec une fille, elle t'aime juste bien, donc tu peux éventuellement sortir avec, mais que c'est pas grave. C'est ça que tu veux dire, s'il n'y a pas le coup de foudre des deux côtés. En fait, je rebondis directement, mais là, le coup de foudre, c'est forcément sur la première rencontre. Oui. Parce que si tu... oui, mais d'un côté, tu l'avais vu en non, photo. c'est une question. Est-ce que le coup de foudre est forcément à la première rencontre? Donc pour toi, peux c'était l'avoir la première plus tard. rencontre. Mais est-ce que tu penses qu'en général, c'est à la première rencontre? Est-ce que tu peux, par exemple, avoir un coup de foudre avec quelqu'un que tu connais déjà? Je sais pas. Moi, je l'ai pas vécu. Je pense pas. Je pense qu'après, tu peux découvrir quelqu'un, tomber amoureux, tu peux avoir une révélation, un coup de cœur, ce que tu veux. Tu peux l'appeler de différentes manières, mais le coup de foudre, en tout cas amoureux, tel que je l'entends, parce que moi, j'ai aussi vécu des coups de foudre amicaux, des coups de foudre même professionnels, mais le coup de foudre amoureux, je pense que pour moi, c'est vraiment instantané. C'est vraiment quand tu connais pas la personne, ça te tombe dessus. Et comment est-ce que tu sais vraiment? Parce que je veux dire, ça nous est tous arrivé de rencontrer un garçon ou une fille où on se disait waouh, hyper beau, hyper belle, mais une demi-heure après, tu l'as toujours en tête, tu dis ah ouais, vraiment, c'est une bombe. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus. Est-ce que c'est quoi physique? Est-ce que c'est physique pour toi? C'est-à-dire que tu as de la sueur dans les. Enfin, tu vois, tu sues, t'as les sueurs froides, ou je sais pas, tu t'arrives plus à tenir debout. Enfin, est-ce que c'est vraiment presque un choc émotionnel ou... Ouais, c'était un choc émotionnel. Je pense. Enfin, pour moi, c'était choc émotionnel, choc physique, mais aussi le côté déraisonnable. Enfin, pas déraisonnable, mais mon cerveau se met en pause, quoi. Il n'y a plus d'espace-temps, il ne se passe plus rien. Enfin, du coup, tout peut se passer, je m'en fous complètement. C'est-à-dire, il aurait pu t'embrasser direct. Genre, tu l'aurais pas dit, attends, on se connaît pas. Il aurait pu, oui. Oui. Non, mais c'est marrant. Oui. Ouais, j'imagine. Et tu aurais été probablement un peu gêné quand même. Quand même. Un petit peu. Tu as parlé de coup de cœur. Quelle est la différence entre un coup de cœur et un coup de foudre, selon toi? Selon moi, je dirais peut-être la violence du truc. C'est-à-dire que le coup de foudre est forcément beaucoup plus fort ou alors, je sais pas, ouais, beaucoup plus fort. Physiquement, moralement, émotionnellement, tout ça. Le coup de cœur, c'est personnel, hein, j'en ai eu plusieurs. Et c'était très chouette aussi. Mais c'était sans aucune commune mesure. C'était pas comparable. Il y a une histoire donc à la suite de ce coup de foudre avec ce Martiniquais. Oui. Je sais pas pourquoi.
T'es content de le préciser, non? Bah oui, je représente. Tu te reconnais. Tu te dis, putain, ça aurait pu être moi. Merde. Non, mais je me dis, voilà, un beau gosse martiniquais, voilà. Comment était l'histoire qui a suivi? C'est toi en plus jeune, en fait, c'est ça? Ouais, beaucoup plus jeune, alors. Maintenant, vous avez le même âge. Oh purée. On va Bah non, encore en plus, apprendre tu des disais trucs, là. qu'il avait déjà plus de 35 ans quand tu l'as rencontré, non? Il a 42 maintenant. On vous invite à écouter les plus vieux. On vous invite à écouter l'épisode sur Non, il est beaucoup plus vieux que Le Pascal. Prince Charmant où on découvre l'âge de Pascal. Oui, mais c'était sous forme de blague. Hein. Voilà. Le fait que au moment où tu as eu le coup de foudre, tu étais dans des conditions où tu n'étais pas très à l'aise, tu t'as dit que tu étais un peu engoncé, etc., tu avais chaud. Est-ce que ça a joué tu penses que ça a joué dans le fait qu'il y ait le coup de foudre, peut-être ce déséquilibre, le fait. Quel rôle ça a pu avoir? Je pense que moi je pensais vraiment que ça me desservait plus qu'autre chose sur le coup, et au final c'est un des trucs qui en tout cas lui ont plu. C'est-à-dire parce que sur le coup j'étais pas bien du tout, mais après j'étais beaucoup plus à l'aise et je me suis c'était beaucoup plus détendu. Et du coup au départ il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle est complètement hystérique. Et puis après, petit à petit, il s'est dit, non, en fait, elle est hyper cool. Et voilà. T'avais pas ton masque un peu, je sais plus, c'est Chris Rock qui disait ça dans un spectacle, qui dit que la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu rencontres pas la personne, tu rencontres son représentant en fait. Ouais. Et donc peut-être que là, t'étais libre et comme tu t'es dit de toi-même que t'avais aucune chance, tu t'es dit, bon, je peux être moi-même, et c'est peut-être ça qui lui a... Oui, exactement. Plu, ouais. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très physique. En tout cas, ce que tu nous as décrit, c'est vraiment un coup de foudre physique, et après en disant bon, il est quand même, après on s'est hyper bien entendu, il est brillant, il est intelligent. Mais alors est-ce que du coup le coup de foudre, c'est pas justement quand t'as tu tombes amoureux de quelqu'un physiquement, et le coup de cœur c'est plus émotionnel, sur l'intellect ou sur je sais pas. Non, je sais pas, peut-être vous, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Non, moi je pense que tu peux aussi avoir un coup de cœur physique et que ça peut être effectivement moins intense. Je crois que, comme on s'était dit, je pense que pour moi, la différence entre le coup de cœur et le coup de foudre, c'est aussi une question de timing aussi. C'est que tu peux pas, tu peux pas excéder forcément, quoi. Ouais. T'as pas de coup de foudre avec quelqu'un d'autre? Ouais, c'est plus difficile. Mais si je peux me permettre, t'as pas répondu à la question sur l'histoire qui a suivi avec ce coup de foudre. Comment c'était un peu l'histoire? C'était un peu chaotique. C'était compliqué. Ah, d'accord. C'était bien, mais c'était compliqué. Parce que t'es resté combien de temps avec lui, tu nous as dit? 4 ans. 4 ans. Donc c'était 4 ans de complications? Oui. Et c'est quoi la place du coup de foudre dans cette relation compliquée? Est-ce que s'il n'y avait pas eu de coup de foudre, ça aurait été moins compliqué, ou c'est quoi la place du coup de foudre dans la relation qui je pense que ça aurait été beaucoup moins compliqué, parce que sans coup de foudre, en fait, ça aurait pas duré aussi longtemps, ça aurait été beaucoup plus rapide. Je serais pas restée avec, ça aurait été beaucoup plus simple, j'aurais toléré moins de trucs, lui aussi sans doute. Mais après, c'est vrai que c'était un truc incontrôlable, et on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Donc c'était les allers-retours, c'était torturé, compliqué tout le temps. Les allers-retours aux Antilles? Malheureusement, non. Non, mais attends, vas-y. Non, mais parce que donc ça veut dire que le coup de foudre, il génère tous les problèmes de la relation. Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis, c'est juste que l'histoire, moi, que j'ai vécue, c'était comme ça, c'était torturé et tordu. Après, il y a probablement des gens qui se rendent compte, qui ont un coup de foudre et qui ont une vie super bisounours, et c'est très bien. Bien ça sûr, doit mais exister. ce que je veux dire, c'est que c'était torturé et compliqué, et que s'il n'y avait pas eu le coup de foudre, tu y aurais mis fin beaucoup plus tôt. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Mais vas-y, non, mais lui aussi, je pense. Ouais. Enfin, c'est dans les deux sens. Je parle pour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il y avait des répliques du coup de foudre, on dirait. Parce qu'en fait, si ça durait si longtemps, c'est parce que vous avez un truc qu'on va essayer de définir, peut-être qui est l'ordre de la chimie ou de je sais pas quoi. Oui, qui fait que c'était ça. Il y a un truc qui est plus fort que vous et qui fait que. Mais donc ça veut dire qu'il y a eu le premier coup de foudre, et puis après il y a des espèces de répliques du coup de foudre qui fait que vous arrivez quand même pas à vous séparer alors que ça se passe pas bien. C'est ça. Exactement. C'est comme un tremblement de terre, quoi, c'est ça? Mais du coup. Merci d'avoir noté ça, Dan. Mais du coup, voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi, ça fait partie des différences entre coup de foudre et coup de cœur, je pense. C'est que c'est déraisonnable. Tu peux pas. Tu fais n'importe quoi, et c'est comme ça. Et d'un point de vue très objectif, est-ce que c'est pas quelque chose un peu adolescent, et justement quelque chose que tu te.
que tu te montes la tête, en fait, tu te dis waouh, là je le trouve hyper beau, ouais, je suis amoureuse et tout, c'est incroyable. Et du coup, en fait, c'est toi qui te montes la tête. Tu sais, comme quand t'as 15 ans et que tu te dis, waouh, le mec dans ma classe, il est trop beau et tout, c'est fou. Et finalement, tu te crées l'histoire dans ta tête et finalement, comme tu disais, si tu t'étais pas créé cette histoire, finalement, ça aurait été beaucoup plus simple et peut-être plus sain aussi. Je suis pas d'accord. Donc, c'est pas quelque chose que tu choisis. Toi, tu penses que c'est pas moi, conscient. je l'ai subi. T'as subi ça? Ouais. C'est marrant. Et lui aussi, je pense, Ouais. vraiment. Vraiment, objectivement, je pense que lui aussi a subi. Mais pour essayer de répondre, je me suis jamais projetée. Moi, j'ai pas du tout été élevée, j'ai pas grandi dans ce truc du coup de foudre. J'y pensais pas. Mais même à 15 ans, j'y pensais pas. Quand t'avais 15-16 ans, tu regardais bien des films, tu sais, les films américains, non. Je sais pas lesquels. Non, les comédies romantiques, ça m'agaçait déjà à ce moment-là. Non, c'est vraiment pas un truc que je cherchais, ni plus jeune, ni à cet âge-là, ni maintenant. Et c'était pas un truc auquel je croyais pas du tout, mais c'était pas un truc que je cherchais du tout non plus, quoi. Parce que dans le Cool Foot que tu as vécu, quand même, tu avais quelques informations sur lui. Même peut-être que ça a joué inconsciemment, il était photographe de talent. Ça peut jouer aussi. Ça fait rêver. Truc. Alors, de talent. C'est pardon. C'est un bon photographe, mais par rapport aux gens de mon boulot, c'était pas non plus. Est-ce que tu disais ça pendant la relation? C'est pas très sympa s'ils nous écoutent. J'avais senti de l'admiration quand tu parlais de ces photos tout à l'heure. C'est pour ça. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que j'ai eu envie de le rencontrer. L'admiration, c'était sur la photo de lui. Non. En fait, la qualité de sa photographie a chuté, tu sais, avec les années, quoi. Mais est-ce que ça aurait pas joué un peu inconsciemment? C'est-à-dire, tu vois la photo, tu dis il est pas mal, tu trouves son travail intéressant, et puis au moment où tu arrives, il y a une conjonction de choses qui font que oui, bien sûr. Après, ça m'est déjà arrivé, de rencontrer d'autres personnes, de bien accrocher sans avoir le truc non plus. Mais oui, probablement que ça joue un petit peu quand même. T'as aucune explication pour ce coup de foudre alors? Non, pas du tout, surtout que même physiquement, c'est quelqu'un qui est vraiment super beau, etc., sur qui tout le monde se retourne, les femmes, les hommes, les vieilles, les enfants, les chiens. Non, mais tu vois, le mec magnétique en plus d'être très beau, qui a le charme. Moi, j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Je pense que c'est hyper subjectif quand même. Oui, bien sûr, mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, c'était pas du tout ma cam, c'est horrible de dire ça, mais c'était pas du tout mon type de mec, mais pas du tout, quoi. Ouais. Vraiment pas. Oui, mais t'as parlé de magnétisme. Très intéressant, ça, magnétisme. Voilà. Parce que s'il est magnétique avec toi, qu'il est avec les autres, il a été avec toi. Oui. C'est forcé. Voilà. Si on parle de magnétisme, tiens, c'est marrant. Je digresse un petit peu sur un truc personnel. Non, d'abord une question. Ce magnétisme, il y en a qui appellent ça, je pense... l'alchimie, non? Ouais, j'entends souvent moi j'aurais plus dit l'alchimie. J'entends souvent ce mot-là, chimie. Est-ce que si je te dis chimie, ouais, c'est ça, la chimie, est-ce que ça te parle quand je te dis ça, quand tu repenses à ton coup de foudre? Oui. Même à toute la relation qu'on a eue derrière. Parce que c'était vraiment ça physiquement. Physiquement, pas juste dans le sens entente sexuelle et tout. Je parle pas juste de ça. C'est vraiment physiquement quand la personne sort de la pièce et que tu as l'impression qu'on t'a coupé un bras. C'est physiquement. Ah ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé de nouveau et c'est pas agréable, quoi. C'est dans ce sens-là tout de suite, quoi. Oui, voilà, mais physiquement, c'est dans ce sens-là que je parle du côté un peu subi, un peu... Parce que moi, je me reconnaissais pas à la première, c'est pas du tout mon genre d'être comme ça dans une relation avec quelqu'un. Mais ça s'est un peu estompé avec le temps quand même, parce que sinon, vous aurez pas... Mais dans ce cas, comment vous avez fait pour vous séparer? Ça a dû être hyper dur. Ouais, ça a été long et dur et laborieux, ouais. On parlait de chimie et de magnétisme. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. Je me suis souvent demandé si le coup de foudre était quelque chose de culturel ou si c'était quelque chose de naturel. Je n'ai pas vraiment la réponse encore, mais il m'est arrivé une anecdote très intéressante. C'est avec mon gamin. Il avait à peine 1 an. On était à la piscine au bébé nageur. Et il a rencontré pour la première fois de sa vie, la petite, elle s'appelait Valentine, qui ne marchait pas. Elle devait avoir moins d'1 an. Et quand ils se sont vus pour la première fois, je vous assure, ils ont croisé leurs regards, les 2 gamins se sont liquéfiés. Et vraiment, j'ai quasiment entendu les éclairs dans le ciel, quoi. Et les 2 mômes n'arrivaient plus à se quitter. Ils avaient, 1 an. Surtout à 1 an, parce que ton fils, il marchait à peine. Il marchait à peine, et la petite, elle marchait pas. Ils avaient 1 an. Et donc,
quand on voit ça avec les parents, un autre, on est très très étonnés. Et je me pose la question là-dessus. Je me dis, mais alors ça veut dire que finalement, et ça rejoint un peu ce que tu dis, que si t'as pas été élevé au coup de foudre, même si c'est quelque chose de très fort dans notre culture, donc il doit y avoir quelque chose quand même. Je pense que oui. Ça veut dire qu'avant 1 an, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent ce que c'est que le coup de foudre, ou qu'ils l'aient appris, ou qu'ils aient vu des histoires là-dessus. Enfin, en tout cas, je me souviens pas avoir lu des histoires là-dessus. Donc, la question, c'est, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose de extra sensoriel, je sais pas comment dire ça. Quelque chose de chimique, en fait, effectivement, de chimique dans la manière dont les regards se croisent. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire? Moi, je pense que c'est possible. C'est possible qu'ils aient eu un coup de foudre, même s'ils sont tout petits et qu'ils sont pas du tout. Ils sont encore ensemble aujourd'hui? On va les marier là. Toi, tu te rappelles pas d'autres coups de foudre que tu as eu quand tu étais plus jeune, ado ou... Non. Tu t'en rappelles pas? Non, j'ai eu encore une fois des gros coups de cœur. J'étais très 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 amoureuse, mais pas. Ça m'a jamais fait ça. Ça me l'a jamais fait avant et ça me l'a jamais refait depuis. Et t'es contente que ça te le refasse pas depuis? Finalement. Parce que j'ai l'impression que c'est presque un fardeau, en fait. La façon dont tu le présentes, à la fois, il y a ce truc magique où tu te dis, waouh, cette scène de cinéma qui est géniale et que tu as envie de vivre de l'extérieur. Mais après, quand tu nous racontes un peu ta relation, alors sans rentrer trop dans le détail, on a quand même l'impression que c'est à la fois genre, waouh, on avait ce coup de foudre, mais c'est pas évident à porter après, parce que tu es tellement lié à la personne que tu fais des choix qui sont plus rationnels. Et du coup, que tu es constamment dans le... En fait, que c'est pas ta raison qui décide et que c'est constamment dirigé par l'émotion. Oui, ça, c'est sûr. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un fardeau dans mon cas. Il y a sans doute des gens qui vivent le coup de foudre et après, pour qui ça se passe très bien et qui arrivent à avoir une relation super saine, super stable et qui dure et qui est magique et comme des bisounours. Mais moi, c'était difficile dans mon cas, dans notre cas, parce que c'était vraiment dans les deux sens que c'était compliqué. Ouais. Mais parce que pour d'autres raisons, quoi. Parce que finalement, on n'était pas fait pour être ensemble, je pense, dans le côté. Parce qu'après, t'as trop de trucs qui rentraient en... Puis il n'était pas assez bon photographe, quoi. Oui, aussi. Voilà, déjà, ça m'énerve, mais... non, c'est pas ça. Non, mais il y a beaucoup de choses après qui rentrent en compte, et il doit bien y avoir des gens pour qui ça se passe très bien. C'est juste que nous, on avait beaucoup trop de trucs qui collaient pas... Ouais. Et sur lesquels vous n'arriviez pas à vous accorder. Donc je suppose pour que ça arrive à la fin, c'est qu'il y a trop de désaccords au-delà de la chimie originale, c'est ça? Voilà. Parce que le coup de foudre masque tout ça quand même. Ben oui, mais au bout d'un moment, ça suffit plus, malheureusement. Ouais. Donc ça masque beaucoup de choses et tu peux tolérer beaucoup de trucs. Moi, je me suis vraiment pas reconnue dans cette histoire pour plein de raisons, parce qu'il y a plein de choses que j'ai tolérées, plein de choses que j'ai laissé passer. J'ai fait des trucs complètement stupides, complètement à côté de la plaque, des trucs qui n'étaient pas du tout moi-même, mais que je regrette pas pour autant. Après, c'était vraiment chouette. Et il y avait vraiment ce truc, parce que pour lui, c'était pareil, hein. Il se reconnaissait pas, il faisait des trucs qui n'étaient pas lui-même, etc. Mais il y avait quand même un truc qui nous unissait, qui nous rapprochait tout le temps, c'était d'avoir l'impression de vraiment vivre un truc extraordinaire que personne ne pouvait comprendre et que personne ne connaissait, en fait. Et d'être au-dessus des autres sans prétention, hein. Mais dans le côté, on vit une histoire... quand même, c'est complètement dingue. Et ok, il y a plein de trucs qui sont super compliqués, mais voilà, c'est le côté fardeau. Ouais, mais d'un autre côté. Voilà, c'était vraiment 50-50, quoi. C'était partagé. Il reste quand même beaucoup de plaisir, alors. Voilà. Okay. C'était vraiment... c'est vraiment ça que c'était compliqué, finalement. Je comprends bien. Maintenant... Tu as changé donc, de vie, tu es avec quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que... Et ça a l'air sérieux d'après ce quand tu l'as dit tout de suite. Sérieux. Tu l'as tout de suite annoncé. Ça se voit apparemment. Quand on est arrivé, tu l'as annoncé tout de suite en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que... Est-ce que tu n'as pas eu de coup de foudre pour lui? Est-ce que finalement, c'est pas plus solide? C'est pas plus... est-ce que ça ouvre pas plus de possibilités s'il n'y a pas de coup de foudre? Peut-être, probablement. C'est-à-dire que la rencontre était moins magique. Et de fait, quand tu te dis t'as pas eu le coup de foudre, ça paraît forcément moins bien, moins magique. Tu te dis, c'est un peu... ok, c'est naze. Et en fait, c'est différent. Mais
peut-être que c'est ça qui fait que c'est plus viable. Plus stable, peut-être. Pourquoi parce que là, tu branches ton cerveau, donc même s'il faut quand même continuer à laisser parler ses émotions et pas non plus tout faire dans le calcul, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais bien sûr, il faut rester spontané et écouter ses sentiments, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu plus... en tout cas, dans mon cas, c'est plus facile cette histoire-là parce que c'est quelqu'un qui me correspond plus pour dans la vie, quoi, sur beaucoup de choses. Tu peux avoir une histoire d'amour sans coup de foudre. Voilà, exactement. D'après moi. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que alors peut-être que ça n'empêche pas de tomber amoureux. Peut-être que tu n'as pas envie de le dire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans le coup de foudre? Non pas que pas la personne en soi, mais des choses que tu as vécues quand tu avais ce coup de foudre et que des fois qui peuvent peut-être te manquer aujourd'hui? Non. Moi, c'est une question que je me posais. J'ai écrit là une petite question. Effectivement, est-ce que par exemple, tu aimerais revivre un coup de foudre? Je sais pas. Enfin là, c'est un peu délicat de te poser la question. Oui, étant donné là, ta situation. Et que ça se passe bien. Mais est-ce que le coup de foudre peut pas encore arriver avec ton compagnon de maintenant? Ah, j'en sais rien. J'aimerais bien. Pourquoi pas? Oui, ce serait. Oui, pourquoi pas? Je sais pas. Je pense pas, mais parce que ça rejoint ce que moi je vous disais au début, je pense que voilà, c'est le coup de foudre, tu l'as comme ça te tombe dessus et c'est pas un truc qui peut venir au fil du temps, d'après moi. Après, il peut se développer plein d'autres trucs super, hein, mais non, je pense que, mais je regrette pas du tout. Je regrette pas d'avoir vécu avec le coup de foudre, je regrette pas d'avoir eu un coup de foudre. Et tu regrettes pas de plus l'avoir et d'aujourd'hui d'avoir une relation qui apparemment paraît plus raisonnable, ou en tout cas là, où la raison prend plus de place? Ouais, tu mais dis à chaque fois, je branchais mon cerveau. Même sans le côté raisonnable, c'est surtout le côté... il y a plus de respect, il y a plus de communication, c'est moins torturé. Du coup, c'est plus calme et plus facile de construire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de sentiment et que tout est calculé, tout est posé sur la table comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais voilà. Moi, j'ai eu des coups de foudre mais mon analyse un peu à froid sur la situation, c'est que j'ai l'impression que le coup de foudre, il va quand même du regard foudroyant. Et que souvent le coup de foudre s'arrête après la première relation physique. Et du coup, comment toi, qui as eu un coup de foudre qui a déboulé sur une histoire de combien d'années, tu as dit? 4. 4 ans. Comment tu fais pour maintenir pendant 4 ans les effets du coup de foudre? Comment c'est possible en fait? Là, je sais pas si c'est lié au coup de foudre vraiment ou si c'est lié juste au caractère du mec, hein, mais déjà, donc, quand tu ne vis pas ensemble, quand tu n'habites pas sous le même toit, quand tu connais, quand tu partages que les bons moments et que tu partages pas le quotidien routinier, etc. Déjà, c'est beaucoup plus facile d'entretenir ce qu'on a entretenu. Donc, mais je ne sais pas si c'est le coup de foudre ou si c'est juste une question de caractère. Tu vois. Moi, pareil, de mon point de vue, j'ai l'impression que le coup de foudre, c'est un peu un truc d'ado et peut-être que plein de mecs, on va dire, utilisent pour faire croire aux meufs, genre ouais, en fait, c'est ouf, j'ai un coup de foudre avec toi, c'est incroyable, faut qu'on couche ensemble immédiatement. Alors, je sais pas si, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, en tout cas. Bon voilà, je vais le dire, moi-même je l'ai fait, en tout cas j'ai eu ce discours. Puis maintenant évidemment, les mecs rigolent comme si ça leur était jamais arrivé quoi. Non, en tout cas, moi je te... Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est mal déjà de faire ça quand on est un garçon? Ouais, je pense que c'est un peu mesquin, ouais. C'est vrai, on rigole parce qu'on est un peu de mèche, c'est vrai. C'est un peu mesquin. C'est mesquin. C'est un peu petit. Mais bon, si ça fonctionne, allez-y, hein, les gars, vous avez raison d'en profiter. En tout cas, je tiens à préciser que ce coup de foudre le tien était réciproque. Oui, mais je le savais pas. Sur le coup, je l'ai su bien plus tard. Je l'ai su 8 mois après. De quoi, qu'il avait eu un coup de foudre? Ouais. Lui, il a pas du tout joué sur la corde sensible en disant non, pas du tout. Et d'ailleurs, on a mis des semaines avant de sortir ensemble. Ça s'est pas fait du tout tout de suite. On a mis des semaines avant de sortir ensemble. Ah ouais, c'est hyper intéressant ça. Donc, vous avez pas eu de rapport sexuel tout de suite? Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais attends, mais toi, tu t'es pas rendu compte qu'il avait eu ce coup de foudre? Non. Et lui, il s'est rendu compte que toi, t'en avais eu un? Oui.
Ah oui, toi c'était flagrant, mais lui par contre il a caché son jeu. Ouais, c'est un antillais. Non, mais même sans ça, c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans un état d'esprit où je me sous-estimais, etc. Que... Donc voilà, moi j'étais pas du tout dans ce truc-là. J'étais pas partie, je me suis pas dit c'est super, on va vivre un truc ensemble et tout. Donc je me suis dit tu profites de tous les moments que tu peux passer avec lui. Donc c'était, on allait manger, on allait boire un verre, on allait se promener, on passait des nuits entières à marcher dans Paris, à se raconter, à blablabla, à parler de plein de trucs, mais voilà. Donc lui, il n'était pas en couple à cette époque-là, il n'était pas en mode genre tu me plais mais j'ai encore une autre relation. C'était vraiment juste qu'il vous avez fait grandir le désir. Ouais, on était tous les deux célibataires. Avant de sortir ensemble, de coucher ensemble et tout ça, quoi. Ouais, lui, il voulait pas se remettre avec quelqu'un. Il voulait pas du tout se remettre avec quelqu'un, en fait. Il voulait pas du tout se réengager. Il m'a prévenu, donc c'est pour ça qu'au début, ça s'est passé. On prend ce qu'il y a de mieux, on passe des bons moments ensemble, mais il se passera rien de plus. Et puis c'est au bout de 6 mois, quand je lui ai dit écoute, moi je te quitte, que là il m'a dit non, c'est pas possible parce qu'en fait ta femme de ma vie, blablabla, tous les trucs que tu sors quand un mec veut qu'une nana reste. Voilà. On parle de toi là. non, je me permettrai pas. Mais non, du mais coup, c'était il y a longtemps ça, les gars. Vraiment. Je vous parle de souvenirs là. Donc voilà. Et une dernière question alors. Oui. Est-ce que tu as connu un coup de foudre, donc il y a quelque chose d'après ce que tu dis vraiment incontrôlable. Là, est-ce que tu aurais peur aujourd'hui d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un alors que tu es en couple? Ah bah oui, surtout oui. En couple, c'est pas très grave, mais c'est surtout que j'attends un enfant, c'est un peu plus pénible, c'est un peu plus chiant quoi. Ouais. Si ça m'arrive. Mais du coup, est-ce que tu te fermes dans ce cas-là au coup de foudre potentiel qui pourrait arriver? T'es plus en mode moi je suis dans ma relation, je suis dans ma vie de couple. C'est ce que je pense. Mais tu peux pas te fermer. Dire justement le coup de foudre, c'est comme si, tu peux pas contrôler. Tu peux essayer de te fermer, mais si ça se trouve justement plus tu te fermes, et plus en fait tu risques d'être pris par surprise. Oui, mais le fait d'être très amoureux de quelqu'un, est-ce que ça ne serait pas une protection? Effectivement, c'est vrai. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne protection déjà, mais je pense que tout peut arriver dans la vie quand même. Ça peut arriver quand même. Il faut donc se méfier. Donc, chers auditeurs, méfiez-vous des coups de foudre qui peuvent arriver au coin de la rue. Il faut rester amoureux. C'est une belle protection. Voilà, c'est un mot de la fin. On va s'en terminer là. Tu as d'autres choses à nous dire, Marion? Tu penses qu'on a... Non, moi, je crois que je vous ai tout dit. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci chers camarades autour de cette table. Merci à Mitch, qui est toujours fidèle au poste. Il n'est toujours pas de micro, mais il est toujours là. Merci beaucoup. Merci à Binge, qui nous permet d'enregistrer encore une fois ce podcast dans leurs locaux, sous cette superbe verrière. Donc Joël, Camille, Gabriel, merci à toute l'équipe. David aussi, apparemment, qui a rejoint l'équipe. Et merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. N'hésitez pas à partager ce podcast, partagez le lien sur vos Facebook, sur vos Twitter, sur Instagram. Mettez des étoiles sur iTunes et sur vos lecteurs de podcasts. Mettez des commentaires. Dites-nous d'ailleurs si vous avez des coups de foudre. Moi, ça m'intéresse. Enfin, je pense que ça nous intéresserait tous de savoir si vous avez des retours de coups de foudre que vous avez eus, de choses que vous voulez nous raconter. On pourra peut-être les partager d'ailleurs à l'occasion d'un prochain podcast. Oui, ou même si vous voulez commencer à partager un peu des dialogues sur notre page Facebook, vous pouvez nous envoyer des messages, on en reçoit, on essaye d'y répondre. Après, comme on essaye de faire des réponses un peu intelligentes, ça nous prend du temps. Mais merci en tout cas à vous tous d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux, on a les statistiques qui le démontrent, donc on se retrouve dans le prochain épisode. Et à bientôt. Merci Marion. Merci les gars, salut.